Ok, donc bonjour à tous. J'espère que vous allez bien dans cette période très difficile pour tout le monde. Tout d'abord, notre message de soutien pour toutes les personnes qui ont perdu un proche et pour toutes les personnes qui sont actuellement détenues par le Hamas. Tout d'abord, ce webinaire qu'on a décidé de faire pour accompagner un petit peu tout le monde, on va aborder plusieurs choses. Tout d'abord, quelles sont les aides qui sont prévues pour les entreprises actuellement en temps de guerre. On va également aborder la volatilité sur le taux de l'euro, quelles sont nos recommandations et nos conseils. Il y aura également un aspect sur la partie des crédits. Est-ce que c'est le bon moment pour renégocier et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les crédits qui sont existants? Et enfin, deux petites choses, les solutions pour les employés et également la déconnexion fiscale qui concerne Israël. Donc, tout d'abord, voilà. L'aide pour les entreprises, il faut savoir tout d'abord, tout ce qu'on va dire maintenant, ce n'est pas encore voté officiellement. Donc, a priori, dans les prochains jours, il va y avoir un vote qui va être présenté à la Knesset. L'aide, les subventions qui vont être données pour les entreprises, il faut d'abord savoir que ce n'est pas ça ne va pas vraiment ressembler à ce qu'on a pu connaître au moment du Corona, au moment du Covid. Les subventions qui sont aujourd'hui proposées, ou en tout cas à l'étude, sont des subventions qui visent à couvrir les dépenses fixes uniquement. Et ce sont des subventions qui sont calculées sur un pourcentage de baisse sur la facturation des entreprises. Principalement, ce qu'on va regarder, c'est pour le mois d'octobre, avec une différence sur les entreprises qui ont l'habitude de déclarer tous les mois ou les entreprises qui déclarent tous les 2 mois à leur TVA. Et en fait, on va comparer et comment dire, vérifier la baisse de facturation par rapport à la même période l'année précédente, donc sur l'année 2022. Donc, tout d'abord, la subvention sur les dépenses fixes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va regarder une formule après avec un exemple, mais techniquement, l'État souhaite accompagner et couvrir une petite partie des dépenses des entreprises. Les dépenses qui vont être couvertes sont ce que l'État a appelé les dépenses fixes, donc c'est un pourcentage qui est déterminé par le gouvernement. Je vous le dis tout de suite, d'emblée, le pourcentage n'est pas très élevé et à notre grand regret, malgré nos recommandations auprès de l'ordre des experts comptables et auprès de l'administration fiscale, pour l'instant, il n'y a pas de différenciation qui a été faite par le secteur d'activité. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans le secteur du service va percevoir normalement les mêmes aides qu'une personne qui est dans le secteur du tourisme, alors que techniquement, les deux secteurs d'activité ne sont pas forcément impactés de la même manière. Sur le volet de l'accompagnement, l'administration fiscale a promis de mettre à disposition une interface qui est, selon leurs propos, fiable et agréable à l'utilisation. Pour l'instant, on n'en sait pas plus puisque l'interface n'est pas encore en ligne. Mais dès qu'elle sera en ligne, on fera une vidéo. Je remercie également Nathanael Cohen qui nous accompagne pour toutes les vidéos qu'il fait. Je vous invite vraiment à suivre sur les réseaux parce qu'il travaille jour et nuit de manière totalement acharnée. Donc merci Nathanael. Et n'hésitez pas à suivre sur les réseaux parce que dès qu'il y a une publication, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, dès qu'il y a quelque chose, un petit doute chez nos clients, tout de suite, on va faire une vidéo qu'on va pouvoir partager au grand public. Donc, merci Nathanaël. Quelle est la période donc qui va être couverte et qui va être étudiée pour l'aide sur les entreprises? L'État prévoit de comparer les chiffres de facturation sur les mois septembre, octobre pour les entreprises qui ont l'habitude de déclarer tous les 2 mois. On va regarder la déclaration septembre-octobre 2023 et on va comparer la baisse du chiffre d'affaires par rapport à septembre-octobre 2022. Pour les entreprises qui sont en déclaration mensuelle, là, on va regarder la facturation du mois d'octobre 2023 contre la facturation du mois d'octobre 2022. Et enfin, à quel montant s'attendre? Eh bien, en fait, il faut savoir que le montant n'est pas encore définitif puisque la loi n'a pas encore été votée. On va voir le projet de loi dans un prochain slide et on va pouvoir faire une petite simulation, mais on attend donc la version définitive du montant qui va être validé. Donc, quel est le montant aujourd'hui? Le montant, il Ouais, faut savoir. attends, juste, Nathaniel, Oui, excuse-moi, juste pendant qu'on parle là, aujourd'hui, ils sont à la Knesset, il y a une commission justement qui est en train d'essayer de faire valider le projet de loi que Smotrich a publié jeudi. Donc les gens sont un peu au courant du projet de loi de Smotrich, mais qu'on sait que il y a même pas une heure de cela, ils ont dit que ça ne va pas être les mêmes montants qui ont été donnés jeudi. Donc vraiment, on va essayer de comprendre dans l'idée ce qu'on va vous dire maintenant, mais ne vous arrêtez pas vraiment exactement aux chiffres qui sont mentionnés ici, parce qu'il peut y avoir beaucoup de changements. Il y a un énorme bras de fer entre la Fédération des experts comptables
l'administration fiscale et le ministère des Finances. Donc là, aujourd'hui, pendant qu'on parle, ils sont à la Knesset depuis ce matin à se disputer là-dessus. Il n'y a rien d'officiel encore d'un point de vue montant. J'étais en Juste, contact avec Ren et avec Tico, justement, à ce niveau-là, justement. On attend des nouvelles. Oui. Juste une question, les frais, parce que je comprends que c'est sur, on parle par rapport aux frais, un certain pourcentage des frais. Oui. Pour les gens qui sont au SEC, c'est quoi les frais Kavua? Parce que si par exemple il n'y a pas de… Elina, ce que je propose au niveau des questions, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des questions. Ce que je propose, c'est qu'on termine la présentation, on aborde tous les sujets. Et s'il reste des questions, on prévoit 5-10 minutes en fin de webinaire pour aborder toutes les questions. Parce que, comme le dit mon Rav, 95% des questions sont répondues généralement pendant la Hartza. Donc, on termine sur ça. On terminera par un volet sur les questions. Donc, pour comprendre comment définir les dépenses fixes. Alors, l'État, il est assez, le calcul est assez simple. On va prendre en compte le montant annuel des Tsumot, c'est-à-dire de la TVA que vous avez récupéré sur l'année 2022. On divise ce montant-là par 0,17, c'est-à-dire qu'en fait, on va recalculer le montant hors taxe de votre dépense annuelle sur 2022. On va diviser ce montant-là par 12. Et donc, on obtient potentiellement quel est le facteur de dépense mensuelle d'une entreprise. Pour faire un exemple, si vous avez récupéré 17 000 shekels de TVA en 2022, ça veut dire que vous avez amené des dépenses d'un montant de 100 000 shekels dans l'année. Et 100 000 shekels, quand on va diviser par 12, ça veut dire qu'en moyenne, vous avez dépensé 8 333 shekels par mois. D'accord? Donc ça, c'est le calcul pour définir quel est le montant de votre dépense fixe. Je le dis déjà d'emblée, pour l'instant, le seul montant qui est pris en compte, c'est les dépenses avec de la TVA. On est en train de se battre avec la Knesset parce que nous, on a beaucoup d'entreprises qui ont des dépenses qui ne sont pas forcément soumises à la TVA. C'est des dépenses qui sont faites avec des prestataires qui sont à l'étranger, qui ne rentrent pas en compte dans le calcul de TVA, mais qui rentrent en compte dans le calcul annuel des impôts. Donc, on est en train d'essayer de changer ce facteur-là. On n'en sait pas plus pour l'instant. On va ensuite vérifier quel est le montant de la baisse de facturation, comme je l'ai dit, sur septembre-octobre 2023 par rapport à septembre-octobre 2022. Et là, on va avoir plusieurs paliers, un petit peu comme il y avait pendant la période du Covid, où on va regarder en fait quel est le pourcentage d'impact pour lequel la société a été touchée en fonction des différents paliers et en fonction de la fréquence de déclaration. Donc, sur la partie de droite, ici, vous avez les sociétés qui déclarent en mensuel. Donc, une société qui va être impactée à hauteur de 25 jusqu'à 40% de son chiffre d'affaires va percevoir un pourcentage de 6% de subvention sur le montant mensuel de sa dépense. Une société qui est par exemple en déclaration bimestrielle, donc tous les 2 mois, là, on va demander une dépense entre 12,5 et 20%. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont divisé par 2 le pourcentage de baisse pour une société qui déclare en mensuel. Okay, donc, vous avez ici le calcul. Comme l'a dit Nathanaël, ce n'est pas définitif. On va mettre à disposition cette présentation. Les personnes qui souhaitent la recevoir, on pourra leur envoyer par email si vous le souhaitez. Et on mettra en place également un simulateur sur notre site internet qui vous permettra de faire vos propres simulations et pour vérifier techniquement quel est à peu près le montant de la subvention auquel vous pouvez vous attendre. Ces subventions-là que Nathanaël vient de vous indiquer, ce sont des subventions qui touchent tous les Israéliens. Il faut savoir que par contre, les personnes qui habitent jusqu'à 7 km de la bande de Gaza ou à 9 km de la frontière du nord du Liban, ces personnes-là auront droit à des subventions qui sont complètement différentes de celles-là. On demande un remboursement total sur tous les dommages directs, bien entendu, si jamais il y a eu des biens Yeshira, c'est-à-dire vraiment des missiles qui ont touché des biens, et un remboursement aussi total sur toute la perte de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans des calculs à 25% en moyenne, les dépenses fixes, pas les dépenses fixes. Ces personnes-là, jusqu'à 7 km de la bande de Gaza, je répète, et également Ashkelon. Ashkelon rentre en compte, même s'ils ne sont pas exactement à 7 km, dans ces avantages spéciaux que ne vont pas toucher tout le monde. Et la Fédération d'experts comptables, en ce moment, est en train de demander que Dimona également rentre dans ce périmètre qui sera complètement dédommagé à 100% et non à hauteur de pourcentage en fonction de certains calculs. Parfait. Au niveau du process de la demande, donc comme on l'a dit, il va y avoir une interface en ligne qui permettra de faire la demande. Pour l'instant, on ne sait pas encore si c'est l'expert comptable ou le client qui devra faire la demande.
par l'expérience passée, je pense que ce sera une responsable qui va se voir attribuer la tâche. La condition obligatoire, alors ça, on le dit pour toutes les personnes qui ont une entreprise, que ce soit au Sec Mourché ou une Revra Baham. La condition principale, c'est de faire la déclaration de la TVA période septembre-octobre, ou alors octobre pour ceux qui sont en mensuel. Donc, vraiment, on vous invite à nous envoyer vos pièces comptables le plus rapidement possible. Il y en a parfois qui attendent le 5, le 6, le 8 avant d'envoyer leur demande. Tant que vous n'aurez pas fait la déclaration de TVA septembre-octobre, vous ne pourrez pas faire la demande d'obtention de subvention. C'est très simple. Les impôts doivent vérifier et contrôler. Cette fois-ci, ils ne vont pas faire comme le Corona où il suffisait d'appuyer sur un bouton et on pouvait obtenir l'aide et seulement des années après, on voit qu'il faut rembourser. Cette fois-ci, l'État a décidé de prendre les devants. Seulement les sociétés qui seront éligibles pourront se faire valider la demande. Donc, soyez bien à jour avec votre expert comptable. Envoyez les pièces à temps et n'attendez pas la dernière minute. Si vous n'avez pas d'autres factures, vous pouvez déjà nous inviter dès maintenant, histoire que nous envoyer les pièces comptables dès maintenant, histoire que nous, on soit prêts et que dès le début novembre, on puisse déjà envoyer vos déclarations. On a déjà prévenu toutes les équipes de faire entrer le maximum de pièces comptables dès maintenant et de ne pas attendre la dernière minute pour que les gens puissent recevoir leur subvention le plus rapidement possible. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va mettre en place un simulateur une fois que ce sera validé. On ne partage que des informations qui sont validées et votées. On mettra en place un simulateur sur notre site internet qui vous permettra de venir comparer le montant de votre simulation. Et on parle justement d'envoi de pièces comptables rapides. C'est également, en parlant de réforme validée aussi, le remboursement de TVA, comme je l'ai dit plusieurs fois dans certaines vidéos, le remboursement de TVA pour le mois d'octobre pourra être immédiat. C'est-à-dire le remboursement sur vos frais que vous avez eus pendant la période du mois d'octobre, au lieu d'attendre jusqu'à 90 jours, comme la TVA a le droit de vous faire attendre, là, vous pourrez exiger un remboursement immédiat. Par contre, pour demander le remboursement, il faut bien entendu établir la déclaration. Pour établir la déclaration, il faut qu'on attende la fin du mois. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'on parle, on est encore dans le même mois. Il n'y a même pas un mois encore qui est passé, c'était le 7 octobre, le massacre qu'il y a eu. Là, on se trouve, on est le 23 octobre. Donc, il faut attendre la fin du mois, un petit peu patient, mais après, on peut ne pas être patient auprès de la TVA pour ceux qui ont besoin d'un remboursement immédiat. Pour ça aussi, envoyez vos pièces rapidement pour ceux qui en ont besoin. Tout à fait. Ensuite, quelques petites précisions supplémentaires pour les aides justement qui ont été mises en place. Tout d'abord, pour les sociétés qui sont en déclaration mensuelle, il y a eu un report sur la TVA, pour le paiement de la TVA pour le mois de septembre 2023. Le report a eu lieu jusqu'au 26 octobre, donc c'est normal que vous n'ayez pas encore vu les prélèvements de la TVA pour le mois de septembre 2023. Le prélèvement aura lieu le 26 octobre. Les sociétés qui souhaitent décaler, repousser leur période de déclaration de TVA jusqu'au 23 novembre peuvent le faire. Il n'y aura pas d'amende pour retard dans la déclaration. Par contre, il y aura des intérêts et l'indexation. Il faut savoir que c'est 4% d'intérêt annuel plus indexation. Donc, si une société souhaite bénéficier de ce report, elle peut le faire sans avoir d'amende. Je précise, même si ce n'est pas noté ici, comme l'a dit Nathanaël, toutes les sociétés qui se trouvent en situation de remboursement TVA, en attente de remboursement TVA, peuvent nous le signaler et à ce moment-là, ils bénéficient d'un masloul préférentiel avec l'administration fiscale qui débloque plus rapidement, qui ont reçu l'instruction de débloquer plus rapidement les remboursements de TVA et également les remboursements d'impôts. Si vous avez des déclarations fiscales qui attendent un remboursement, là aussi, ces dossiers sont traités en priorité. Sur le Bitwork Leumi, les couvertures sociales pour les indépendants, on a reçu énormément de demandes de personnes qui sont aujourd'hui en Milouim, qui nous demandent quel est le montant de Bitwork Leumi, quel est le montant de couverture qu'ils vont recevoir au niveau de la couverture sociale. On le rappelle, la couverture du Bitwork Leumi fonctionne de la manière suivante. À l'état, au jour où il y a eu l'événement qui est déclenché, donc le jour où vous êtes appelé en Milouim, le Bitwork Leumi vérifie le montant de vos cotisations, sur quel montant mensuel vous êtes couvert. Si vous payez des cotisations au Bitwork Leumi qui sont censées vous couvrir sur un revenu mensuel de 20 000 shekels, pour le Bitwork Leumi, vous gagnez 20 000 shekels. Peu importe si vous gagnez plus ou moins, le jour où ils vont vous payer, ils vous payent selon la base de cotisation mensuelle. En fin d'année, donc à partir du mois d'avril 2024, quand on va faire la déclaration 2023, là, on va envoyer les vrais chiffres au Bitwork Leumi et là, ils verront quel est le montant réel de vos bénéfices. Si vous avez gagné plus, à ce moment-là, il y aura une régule positive à votre faveur puisqu'ils ne vous ont pas payé conformément à votre bénéfice réel. Si par contre, vous avez gagné moins, à ce moment-là, attendez-vous à une régule négative de la part du Bitwork Leumi.
Et notre conseil, ne pas réduire vos acomptes inutilement. Il y a des gens, beaucoup de personnes aujourd'hui sont un peu dans l'incertitude, ils ne savent pas de quoi le lendemain sera fait, etc. Ils ont tendance à vouloir essayer de récupérer ce qu'ils peuvent et ils demandent de réduire le Bitwork Leumi. Le Bitwork Leumi, comme son nom l'indique, c'est une assurance. D'accord? Donc, vous êtes couvert selon le montant de votre cotisation. Si vous gagnez 20 000 shekels par mois, ne demandez pas d'être couvert sur 10 ou 12 000 pour réduire et gagner un petit peu de trésorerie mensuellement. C'est dommage, d'abord parce qu'en fin d'année, vous allez devoir compléter du Bitwork Leumi, et de deux, quand il arrive un incident ou un événement qui vous donne le droit à une couverture au Bitwork Leumi, comme là c'est le cas pour les Milwim, eh bien à ce moment-là, vous êtes couvert seulement sur le montant de la cotisation. Donc faites bien attention de ne pas réduire inutilement vos acomptes. Donc ça, c'est sur la partie des volets de l'aide pour les entreprises. Comme je l'ai dit, si vous avez des questions, notez-les. On reviendra en fin de… Un petit point aussi qui a été dit plusieurs fois concernant les aides aux entreprises. Il y a pas mal d'entreprises qui ont tenu des prêts garantis par l'État lors de la Corona, lors du Covid, et qui sont encore en train de les rembourser, étant donné que c'est sur 5 ou jusqu'à 10 ans même, ils avaient repoussé un moment l'échéancement du remboursement du prêt garanti par l'État. Là, ils ont permis de repousser, ils ont permis de repousser de 3 mois. Yes. Attendez, si vous pouvez mettre. Vous pouvez vous mettre en mute, s'il vous plaît? Bon, excusez-moi, hein. Oui. Excusez-nous. À 3h30, c'est Attendez, un mais je crois qu'on peut mettre. webinaire Voilà, c'est pour bon, savoir ce qu'on fait avec l'euro. C'est dans moins de 10 minutes. Et on s'en va. Allô? Bon, écoutez, alors j'étais en train de dire justement, concernant les prêts garantis par l'État, l'État a permis de repousser de 3 mois le remboursement du capital. Par contre, s'il y a des intérêts à payer, il faudra les payer. Ils ont permis aussi d'avoir plus d'avantages à obtenir un nouveau prêt garanti par l'État, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin aujourd'hui d'aide dans la trésorerie, et ils ont donné comme condition, étant donné que les bilans de 2022 n'ont pas tous été audités, ils ont permis d'établir cette demande, bien que c'était une condition vraiment super importante pour avoir le prêt. Même si les bilans de 2022 n'ont pas encore été établis et envoyés, vous pouvez quand même demander ce prêt garanti par l'État en demandant à votre expert comptable une situation de 2022 non auditée. Ça aussi, c'est un point qu'ils ont dit dès le premier jour, donc c'est important de le dire puisque c'est validé complètement. Parfait. Il y aura un autre volet sur les crédits juste après. On en parlera également. Alors, l'euro, il est à 4,30 hein, ce matin, j'ai regardé. On n'est pas loin des 4,30. Il n'y avait pas hier de Misra, hein, il n'y avait pas puisque c'était le week-end. Qu'est-ce qu'on fait quand l'euro touche 4,30? Alors, la plupart des personnes qui sont ici ont connu un euro à 3,50, 3,60. C'était la panique à bord. Alors, il faut savoir qu'il existe dans le monde des stratégies de couverture. D'accord? Donc, la couverture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la possibilité aujourd'hui de couvrir un certain montant. C'est vous qui choisissez et qui déterminez le montant que vous souhaitez couvrir. Vous pouvez le déterminer en fonction du taux actuel et vous bénéficiez de cette enveloppe pendant une durée qui peut atteindre 2 ans. Je vais donner un exemple tout de suite. L'euro est à 4,30. Si demain, vous souhaitez aller le changer, la banque va vous proposer, par exemple, 4,25. Eh bien, ce taux-là de 4,25, vous pouvez le couvrir ou le garantir pendant une période qui peut aller jusqu'à 2 ans. Pour prendre un exemple, vous pensez vendre un appartement en France qui coûte, pour l'exemple, 1 million d'euros. Aujourd'hui, 1 million d'euros, ça vaut 4,30, mais on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Peut-être que le shekel va se renforcer après la guerre et donc l'euro peut dégringoler par rapport au shekel. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on peut recommander, c'est de mettre en place des stratégies de couverture, c'est-à-dire de venir couvrir un certain montant pour une durée que vous pourrez utiliser pendant 2 ans. À ce moment-là, on a mis en place un partenariat préférentiel avec un organisme qui a toute notre confiance et qui permet de le faire. C'est intéressant dans quel type de cas? Soit quand vous comptez avoir un encaissement important en euros qui ensuite a vocation d'être transformé et converti en shekel. Par exemple, un appartement qui va être vendu en France et ensuite, avec la vente, vous souhaitez acheter en Israël, eh bien, on vous recommande de couvrir ce futur montant, le futur montant de la vente. Si vous ne savez pas exactement à combien ça va être vendu, couvrez au moins 60-80% du montant, c'est toujours important. Deuxième stratégie, si vous avez un call center ou une entreprise qui a vocation de travailler avec l'étranger, là, vous avez une possibilité de pouvoir travailler et d'être payé avec un euro à 4,30.
Si vous, en face, vous avez des dépenses qui sont couvertes, qui doivent être recouvertes en shekels, par exemple vos employés, si vous êtes dans un call center, eh bien, à ce moment-là, vous avez la possibilité de venir couvrir un certain montant et ça vous permet d'assurer une trésorerie avec au minimum 1 euro à 4,30. Puis je précise également que c'est une option, ce n'est pas une obligation de changer à 4,30. Si demain l'euro il est à 4,80, vous pourrez toujours passer par le système à 4,80 et ne pas utiliser votre option. C'est technique, je fais exprès de ne pas rentrer plus loin dans les explications. Les personnes qui sont intéressées peuvent me contacter. Je suis entre les 1000 Louis et la maison, donc ce n'est pas toujours simple. Mais vous pouvez potentiellement essayer de prendre un rendez-vous. Et à ce moment-là, je vous mettrai en relation avec les personnes qui proposent ce type d'accompagnement. Je précise également qu'une offensive terrestre telle qu'elle est attendue dans les prochains jours va encore affaiblir le shekel, ce qui veut dire que ça peut être intéressant d'attendre encore quelques jours. Si vous n'aimez pas le risque, profitez-en maintenant. Si vous êtes prêt à entendre encore un petit peu, c'est possible que l'euro s'apprécie encore un petit peu plus par rapport au shekel, en cas notamment d'une offensive terrestre ou d'un déclenchement d'une guerre ouverte avec le Nord. Donc ça, c'est par rapport à la couverture du taux de l'euro. À nouveau, s'il y a des questions, on y répondra en fin d'intervention. Pour les crédits, j'ai énormément de personnes qui ont entendu parler que vous pouvez lisser vos crédits, reporter le remboursement, etc. Donc, on va faire un petit peu de CDR, on va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Tout d'abord, la renégociation des crédits existants. Est-ce que c'est intéressant actuellement de renégocier les crédits? Alors, il faut savoir qu'avant de renégocier un crédit, il faut regarder les conditions qu'on vous a données. En Israël, quand vous prenez une hypothèque, jusqu'à quelques années, la loi, c'était un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire que vous avez un tiers fixe, un tiers variable et un tiers que vous pouvez utiliser s'il est indexé ou pas. Récemment, dans les 2-3 dernières années, la Banque d'Israël avait libéré ces contraintes et avait permis de faire un tiers, 2 tiers. C'est-à-dire que vous aviez un tiers à taux fixe et 2 tiers à taux variable. Et c'est là où c'est important, c'est que le 2 tiers à taux variable, autant il y a 2-3 ans, c'était hyper intéressant parce que le taux variable israélien était très bas, autant avec l'explosion des taux d'intérêt en Israël, la partie du taux variable a fait exploser votre remboursement mensuel. Dans ces cas-là, il peut être intéressant de renégocier votre crédit. Deuxième option où ça peut être intéressant, c'est si vous êtes indexé à l'euro ou indexé, ou si votre taux d'intérêt est basé sur l'Euribor. L'Euribor, il était neutre ou négatif il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, il a énormément augmenté, ce qui veut dire que vos remboursements, qui sont à la fois indexés en euros et à la fois soumis et indexés à niveau de l'intérêt avec l'Euribor, ont pu également exploser. Dans ces cas-là, c'est également intéressant potentiellement d'aller renégocier, faire passer votre taux par exemple en shekel ou éventuellement de demander à avoir un taux fixe et non pas un taux variable. Comme l'a dit Nathanaël, aujourd'hui, il y a les taux qui sont garantis par l'État, il y a des prêts qui sont garantis par l'État. Ça, c'est pour les entreprises. Les entreprises qui souhaitent en bénéficier peuvent nous contacter. Ces taux sont des taux préférentiels. Le garant, c'est l'État. Donc, vous avez une responsabilité, mais il y a l'État qui vient derrière appuyer votre dossier vis-à-vis de la banque. Et généralement, les banques ont un fonds en fait spécial qui est réservé à ces demandes. Et en ce moment, ils ont reçu l'instruction d'être un petit peu plus facile, on va dire, avec ce type de dossier. Donc là aussi, si vous avez épuisé les recours de crédit vis-à-vis de votre banque traditionnelle, sachez que cette solution, comme elle avait été mise en place et avancée pendant le corona, est une solution qui est à nouveau plébiscitée par le gouvernement israélien. Il vous invite à faire des demandes sur les prêts garantis par l'État. Là aussi, si vous êtes intéressé, contactez-nous, n'hésitez pas à nous contacter sur cette partie-là. Oui, Nathanaël. Il faut juste vérifier aussi que votre banque rentre dans la catégorie des banques qui sont aptes à vous donner ce prêt garanti par l'État. Parce qu'il y a il y a un appel d'offres justement en Israël. Chaque année, il y a d'autres banques qui peuvent rentrer. La Poalim, pendant le corona, n'était pas rentrée, mais avait fait un fonds aussi dédié. Donc faites attention. Si jamais vous le faites par vous-même, l'obtention de ce prêt garanti par l'État, vérifiez que votre banque est bien couverte, parce que lorsqu'on est garanti par l'État et que la banque ne vous couvre même pas à 5%, vous vous doutez bien que le prêt sera beaucoup plus facilement octroyé que si jamais vous êtes dans une banque qui ne fait pas partie de cette liste-là. Donc vérifiez ça. Un autre élément qui est intéressant, c'est la suspension des remboursements. Suite à la situation actuelle, l'État a ordonné, la Banque d'Israël en fait a ordonné à toutes les banques israéliennes de permettre une suspension des remboursements du capital pendant 3 mois sans avoir à justifier une baisse ou quoi. Il suffit simplement de demander un report de 3 mois.
Je précise par contre que les intérêts restent dus sur la période. Donc, ces intérêts de cette période-là ne sont pas à payer maintenant. C'est-à-dire que là, pendant 3 mois, vous allez pouvoir vous refaire la cerise, hein, vous ne payez rien. Mais les intérêts de cette période sont décalés et reportés à la date de fin du crédit dans plusieurs années. Okay, à moins qu'on habite à 7 km de la bande de Gaza, que eux pourront bien entendu bénéficier de ce report de remboursement également sur les intérêts. Tout à fait. Ça, pour les personnes qui habitent à côté à 7 km, chez eux, il y a un report total et un gel des intérêts sur la période. C'est un avantage supplémentaire qu'ils ont. Mais c'est que pour les personnes qui habitent jusqu'à 7 km et je crois que ça a été étendu également à Ashkelon, il faudra vérifier. Pour les employés, Khalat, donc tout le monde en parle, les congés sans solde. Quelles sont les conditions? Nathanaël a fait une super intervention sur YouTube, moi aussi. On vous enverra les vidéos si vous souhaitez. Pour faire simple, la condition principale, il n'y a pas encore aujourd'hui d'aménagement dans les conditions du Khalat. Donc le Khalat actuellement reste le Khalat classique, c'est-à-dire que vous devez avoir l'accord de l'employeur et de l'employé. Nous recommandons que cet accord soit mis par écrit pour éviter tout malentendu potentiel dans le futur. La mise en congé sans solde doit être pour une période d'au moins 30 jours. Ça devait vraiment le signifier dans un document officiel signé par les deux parties avec une date de retour à plus de 30 jours. Pendant cette période-là, l'employé aura droit aux indemnités chômage s'il a le droit, c'est-à-dire s'il a suffisamment de mois de cotisation au Bitoire Leumi en tant que salarié, il aura le droit de prétendre au chômage. Et les conditions de chômage sont des conditions qu'on a détaillées dans une autre vidéo. Ouais, nous vous recommandons aussi d'attendre concernant ça, parce que tout ce qu'on a entendu, les sons de cloche aujourd'hui de ce qui s'est passé à la Knesset, ce qui va sûrement être changé, ça sera le Khalat. Donc, c'était vraiment la chose dont ils ont parlé aujourd'hui, le congé sans solde, à essayer d'avoir des allègements concernant ce congé sans solde. Donc, ne vous précipitez pas à partir en Khalat ou à faire sortir même vos employés en Khalat. Attendez, c'est une question de 1-2 jours normalement si ça se libère pour savoir quelles vont être les conditions. Ce que j'ai reçu personnellement après une discussion avec Ren, le président de l'Ordre des experts comptables, c'est qu'il pense réduire la période de cotisation nécessaire au Bitoire Leumi pour un employé qui devrait prétendre au chômage. Pour dire les choses clairement, aujourd'hui, un employé qui a 10 mois de cotisation sur les 15 derniers mois peut prétendre au chômage. Il parle de diminuer cette cotisation de 10 mois minimum sur les 15 derniers mois, peut-être la faire passer à 5 ou 6 mois, comme il y avait eu pendant la période du Covid. Ça, c'est pour la partie du Khalat. Je répète, condition principale, l'employé et l'employeur doivent être d'accord. L'employeur ne peut pas décider de lui-même de mettre un employé en Khalat si l'employé n'accepte pas. Et si l'employeur n'a pas de travail à donner à son employé, à ce moment-là, ça peut amener à un licenciement classique si l'employé n'accepte pas de partir en Khalat. Pour les femmes de soldats qui se trouvent en milouim, si une personne a été appelée pour des milouim de plus de 5 jours et que la femme reste à la maison avec des enfants de moins de 13 ans, cette femme qui travaille a le droit de travailler 1 heure de moins par jour et cette heure est rémunérée. D'accord ? C'est des aménagements spéciaux qui sont faits pour les femmes de soldats qui sont partis en milouim pour au moins 5 jours. Et qui ont un emploi à plein temps. Un emploi à plein temps. Maintenant, on rappelle que le plein temps en Israël, c'est 42 heures par semaine ou 182 heures par mois. Le travail à distance, il n'y a pas de disposition officielle prévue par la loi pour le travail à distance. Un employé ne peut pas forcer son employeur à demander à travailler à distance. L'employeur ne peut pas forcer son employé à travailler à distance non plus. Par le passé, on a eu beaucoup de jurisprudence qui prouve qu'en période de guerre, l'administration le tribunal ne va pas il va pas accepter une situation où l'employé a refusé de travailler à distance alors qu'il aurait pu tout à fait travailler à distance et il a demandé d'être payé malgré tout parce qu'il ne pouvait pas venir sur le lieu de travail, etc. Il ne faut pas se cacher derrière le fait qu'il n'y a pas forcément de loi précise. Il y a plein de jurisprudences qui en parlent. On vous recommande, si jamais vous avez la possibilité de faire travailler vos employés à distance, ou si les employés ont la possibilité d'effectuer le même travail à distance, essayez de vous mettre d'accord, aménagez le plus possible. Cette guerre, elle est partie pour durer encore quelques semaines, voire quelques mois. Donc, essayez d'aménager. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner. La guerre va durer. Donc, essayez de prendre des dispositions nécessaires. Et ça doit être win-win dans les deux sens. Pensez qu'il y aura un après-guerre. L'employé, il aura envie de retourner sur son lieu de travail. L'employeur aura envie de retrouver ses employés. Donc, essayez pendant cette situation qui est difficile d'arrondir les angles un petit peu. Ne restez pas collé, fixé à la loi.
parce que les jurisprudences ont montré que en cas de mauvaise foi d'un des deux côtés, le tribunal était assez sévère sur ces parties-là. Déconnexion fiscale, pareil, on reçoit beaucoup de demandes de personnes qui ont quitté Israël ces dernières années, principalement pour Dubaï, parce que c'est un paradis fiscal, parce que vous ne payez pas d'impôts. Enfin, on connaît tous les raisons qui nous poussent à s'intéresser à Dubaï. Les personnes qui sont parties, il faut savoir qu'aujourd'hui, la situation géopolitique ne leur inspire pas forcément confiance. On a vu le Qatar, on a vu leur réaction, on a vu les Émirats arabes, on a vu l'Arabie saoudite, on a vu tous les pays arabes, leur réaction par rapport à Israël. Donc, pour certaines personnes, ça commence un petit peu à sentir mauvais. Ils ont envie peut-être de planifier un retour en Israël, alors que quand ils se sont déconnectés fiscalement d'Israël, ils ont normalement des conditions spéciales à respecter. On rappelle les conditions actuelles, en dehors de faire le process de déconnexion fiscale, l'exit tax, etc. Il y a une condition, c'est de résider moins de 90 jours par an les années suivantes pendant 4 ans, pour ne pas être considéré comme résident fiscal israélien sur les 4 années futures. Il y a une prochaine loi qui est en cours également de soumission, un projet de loi qui est en cours de soumission à la Knesset, qui parle de réduire ce montant-là, cette durée-là, à 30 jours. Donc, pour ces personnes-là qui voudraient aujourd'hui revenir en Israël, elles risquent d'être coincées à cause de cette période de 90 jours. Là, on a, c'est de manière entre guillemets officieuse, hein, il n'y a rien d'officiel pour l'instant, mais il y a des relations avec les impôts qui nous permettent, dans certains cas, de soumettre des dossiers, d'assouplir un petit peu les conditions qui sont demandées par l'administration fiscale et de permettre à ces personnes qui souhaitent revenir habiter en Israël de pouvoir se reconnecter fiscalement en Israël avec des avantages. Israël aime les personnes qui souhaitent se reconnecter fiscalement dans les périodes de guerre. Israël ouvre les bras à ces personnes-là. C'est important d'être là quand ça va bien. C'est encore plus important d'être là quand ça va mal. Donc ça, c'est le principe du gouvernement israélien. Donc, ils sont ouverts au dialogue. S'il y a des personnes qui se sont déconnectées fiscalement, qui souhaitent aujourd'hui revenir potentiellement en Israël, n'hésitez pas à nous contacter. Chaque dossier pourra être étudié. En conclusion, avant les questions, soyez patients. La guerre elle est partie pour durer. Il y a énormément de fake news. Essayez de suivre uniquement des informations officielles. D'accord, on tourne des dizaines de vidéos tous les jours. N'hésitez pas à regarder. Dès qu'il y a une information officielle qui est sortie, on va faire une intervention là-dessus et on la partage sur les réseaux sociaux, sur les newsletters, etc. Il y aura certainement des aides supplémentaires que l'État va débloquer. Le gouvernement israélien et le pays en soi n'est pas connu comme un pays socialement hyper généreux. Donc, ils n'ont pas l'habitude de courir tout de suite vers les subventions. Mais là, on est quand même dans une situation qui est partie potentiellement pour durer. Donc, il peut y avoir des aides supplémentaires qui vont être débloquées par l'État. On vous recommande d'utiliser cette période pour améliorer vos process, pour développer de nouveaux partenariats, pour essayer de dénicher éventuellement d'autres opportunités. Comme je le dis, il y aura un après. Et cet après-là, généralement, le passé nous a montré que le retour après des périodes de guerre est un retour qui généralement permet d'avoir une excellente croissance. Donc, préparez-vous bien pour démarrer l'après-guerre de la meilleure des manières. Soutenez vos employés dans cette période. C'est difficile pour tout le monde, pour les entreprises, mais également pour les employés. Il y a de l'incertitude pour tout le monde. Et si je peux juste conclure sur une phrase aussi, l'administration fiscale a demandé ouvertement, la Fédération des experts comptables aussi, que contrairement à ce qui s'est passé pendant la période du corona, où tout le monde essayait de se ruer vers les aides, là, on parle des aides à prendre de la caisse d'État. Et la caisse de l'État, comme on le sait aujourd'hui, à 80%, elle sert à aider les Khayalim et la sécurité d'Israël. Donc, si vous n'avez pas besoin d'aide et vous n'êtes pas dans le cas de figure de recevoir des aides, alors il faut essayer c'est tentant des fois lorsqu'on peut avoir l'aide, mais si votre société continue à générer ses revenus comme d'habitude et vous n'avez pas vraiment une baisse d'activité ou de chiffre d'affaires, alors c'est vraiment pas le moment de demander des aides pour rien. Pour ceux qui en ont besoin, il y aura beaucoup de personnes qui vont vraiment être lésées de cette guerre-là. Eux le méritent et les Khayalim en ont besoin aussi. Donc pour ça, ça a été demandé publiquement plusieurs fois par l'administration fiscale et la Fédération des experts comptables. Voilà, tout à fait. Vous pouvez ouvrir le micro si vous avez des questions. On prend encore 5-10 minutes. On vous écoute. J'ai une question. C'est énorme. Petite question. Je comprends en fait que donc nous on fait tous les 2 mois, donc ils vont comparer en fait septembre-octobre de l'année dernière à septembre-octobre de cette année parce qu'ils n'ont pas d'autre choix.
Et est-ce qu'il parle dans le projet de loi, parce que je n'ai pas tout lu, est-ce qu'il parle de faire la même chose pour novembre-décembre? Parce qu'en vrai, ce qui va être affecté, c'est octobre parce que ça a commencé le 8, mais c'est aussi novembre qui est va être gravement affecté. Donc, tout ça, ça va être au cas le cas, enfin, tous les 2 mois en fonction de comment la guerre avance, c'est ça? On sait pas combien de temps ça va durer. Évidemment, s'ils donnent sur octobre, ils donneront, je pense aussi sur novembre et décembre si ça dure. Rappelez-vous qu'en janvier 2022, il y avait le corona avec le variant Omicron. Ils avaient également su réagir, donner, alors qu'il y avait eu plusieurs mois d'accalmie pendant la période du Covid. Donc, ça va être mis à jour. Il faut attendre. Même là, ce qu'on vous a montré, c'est pas, j'insiste, c'est pas encore voté. Vous l'avez tous compris. C'est pas encore voté, c'est pas encore définitif. On travaille pour améliorer, on travaille pour sectoriser les aides. C'est pas possible de donner les mêmes aides, les mêmes pourcentages à des personnes qui sont dans le service, qui n'ont pas beaucoup de dépenses, alors que des restaurants, des hôtels qui ont des dépenses énormes, eux vont avoir des aides beaucoup plus importantes. Donc voilà, c'est pas normal de pas le faire par secteur. Pour l'instant, c'est un peu un mur en face de nous. Ils sont pas forcément concentrés sur ça et on les comprend. Mais typiquement, voilà, on est en train d'essayer de travailler pour améliorer. Mais en l'état, évidemment, les aides, a priori, tant que la guerre continuera, il y aura des aides supplémentaires qui seront données. Tout dépend de la situation, en fait. Tout dépend de la situation. Tant que la situation, elle dure, ça va durer. C'est pour ça que Smotrich s'est prononcé jeudi pour montrer et rassurer un peu le peuple en disant, voilà, nous allons vous donner, voilà, déjà c'est octobre, novembre aussi, ça sera comme ça. Et juste par rapport à ma question de tout à l'heure, en fait, par rapport aux frais, donc j'ai compris le calcul, mais en fait, vous parlez de tous les frais globaux, en fait. Enfin, la moyenne des frais globaux dans l'année, pas des frais spécifiques qui ont à voir avec… Qui ont été déclarés à la TVA. Des frais oui, bien sûr. avec TVA, il faut faire attention. Oui, j'ai compris l'histoire de… Non, même amortissement et intérêt, etc., ça ne rentre pas dans le calcul des frais. J'ai compris. Mais tous les frais dans l'année qui ont été déclarés à la TVA, ok, super. Donc voilà, on vous souhaite bon courage et on espère que cette période sera concluante pour tout le HAM, si tu veux. Faites attention à vous. À très bientôt.